Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi, 7 juin 2023. Oh là, j'espère que pour chacun d'entre vous, la semaine commence bien. On voit les cartes sautent, soit les cartes des oracles ou les cartes, tout saute. C'est parfait. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui est très punchy qui nous arrive là. Et c'est plutôt pas mal, parce que ça nous aide à avancer. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avancer. Donc, mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication, associé au 7. Le 7, lui, il nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration. Ça nous parle de notre spiritualité, ça nous parle aussi de notre intériorité, des questions et des bonnes questions à se poser. Peut-être que nous lisons des informations, peut-être qu'il y a des informations qui arrivent vers nous afin de nous aider à être plus en harmonie intérieurement. Donc autant ce mardi était une journée tournée vers les autres, une journée de communication, autant ce mercredi c'est une journée tournée vers soi, ses propres besoins, ses propres envies. On va décrypter ensemble cette carte, magnifique carte qui nous parlait de la communication. Pour tous ceux qui ont vu l'ordinateur, ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur ou l'ordinateur, ça nous dit qu'il y a des informations visuelles qui arrivent vers vous. Soyez attentifs à ce que vous pourrez voir dans les jours à venir. Parce qu'il se peut qu'une information très importante vienne à vous, mais sous forme visuelle. Ça peut être des plumes, ça peut être des pièces, ça peut être quelque chose que vous regardez, une scène que vous regardez et vous la mettez en perspective avec ce que vous vivez et vous vous rendez compte que peut-être vous avez l'information nécessaire afin de pouvoir avancer. Ceux qui ont vu la lettre avec le timbre, ça nous parle d'un voyage. Alors vous communiquez avec l'étranger ou alors vous êtes sur le point de préparer un voyage à l'étranger. Vous allez apprendre de nouvelles choses, de nouvelles coutumes, de nouvelles façons de faire. C'est très enrichissant. Pour ceux qui ont vu le téléphone, il y a une information qui arrive, mais auditive, peut-être le temps d'une communication avec des personnes. Vous êtes en train de communiquer, vous apprenez quelque chose. Il y a une information importante qui arrive vers vous. Il y a une dame, Yolande, qui m'a dit qu'hier, alors je l'ai noté, Yolande, hier, elle a vu la pesée. Donc je pense que vous parliez de la justice. Vous avez vu la balance. Il y a quelque chose de plus juste qui arrive vers vous, Yolande. Et désolée de ne pas avoir répondu. Donc continuez. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. C'est avec plaisir que je reviens sur le sujet. Voilà, je pense que dans l'ensemble, et vous me direz, je n'ai oublié personne, ceux qui ont vu la couleur rouge, il y a une information au niveau du cœur, au niveau de l'amour qui arrive là. C'est une belle information. Et on va regarder ensemble les énergies du Béline. Pour ce mercredi 7 juin 2023. De quoi nous parle le Béline? Wow. De l'union, de l'amour, de la collaboration. Il y a quelque chose avec lequel on s'unit. Ça peut être avec les autres, mais ça peut être aussi avec soi. Vous savez, quand on commence à accorder son côté yin et son côté yang, quand on commence à accorder son cœur, donc ses propres désirs, et puis l'information de notre ego, de notre mental, on l'appelle comme on veut, qui nous parle de nos peurs, qui nous parle de nos craintes, qui nous parle du passé. Quand on arrive à harmoniser ça, on est dans cette union. Donc on peut être à l'union, d'une union avec soi, ou avec des personnes avec qui on commence à mieux s'entendre, on commence à mieux parler. Ça sort d'où? Ou d'un travail que vous avez fait sur vous-même, ou alors c'est une meilleure collaboration professionnelle, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça nous sort. Ici, là, avec l'enchaînement, il y avait peut-être une croyance limitante, peut-être qu'on pensait que les personnes de l'équipe ne nous aimaient pas, peut-être qu'on pensait qu'on n'arriverait pas à mieux communiquer avec les autres, avec son conjoint, avec sa famille. Et ça, on nous dit c'est une croyance limitante. Parce qu'en vrai, c'est ça qu'on vit, si on le souhaite. C'est ce dont je vous parlais hier. La vie nous fait toujours vivre
ce que l'on vibre, ce que l'on pense le plus. Si on pense ne pas être capable, elle va nous donner matière à nous rendre compte qu'on n'est pas capable. Si on vibre le fait d'être capable, elle nous donne la possibilité de l'être. Hein. Et vous voyez, c'est une carte sur deux, c'est toujours l'ambivalence. L'énergie est là pour nous aider à voir le plus beau, mais c'est quand même nous qui décidons si on voit ce que l'on perd ou si l'on voit ce que l'on peut gagner. À nous de choisir. Je sais que des fois c'est pas facile, on a l'impression de changer, c'est parce que j'ai vu cette carte là, on a l'impression que c'est facile mais ça l'est pas, mais on nous dit on est en cours de changement, on nous aide à aller vers ce changement, accueillez le changement, hein. Posez-vous les bonnes questions, à un moment donné quand c'est des choses qui tournent dans votre tête, posez-vous la bonne question, est-ce que ce que je pense c'est juste pour moi? Est-ce que si je pense pas plus lumineux, il n'y a pas quelque chose de plus lumineux qui va m'arriver? Pourquoi je ne le mériterais pas? Je suis magnifique, donc je mérite ce qu'il y a de mieux. Et c'est à ce moment-là qu'on prend la route. C'est à ce moment-là qu'on prend tout notre courage à deux mains, toutes nos émotions sous nos bras et qu'on s'embarque vers quelque chose de plus fluide, de plus doux. Vous voyez, comme ce va-et-vient des vagues, ben c'est un peu ça. C'est quelque chose de doux qui vient et qui repart tranquillement. Hein. Il y a cette idée de douceur, d'harmonie hein, qui est là. Juin va nous aider à trouver des solutions, à nous harmoniser, à être beaucoup plus dans le calme, beaucoup plus dans la réflexion. Juin va beaucoup nous aider. Hein. On va vraiment prendre le cadeau. Je voulais ranger la carte, j'ai coupé. Regardez, les cartes, c'est dommage que vous n'avez pas vu. Les cartes, elles sont comme ça, et quand j'ai coupé, en fait, c'était comme ça. Donc, on va prendre ce cadeau. On le prend. Mais en plus, c'est même pas la bonne carte. Ben, magnifique. Bon, il est pour qui? Il est pour vous. Si vous le voulez, il est pour vous. Venez le prendre. Venez le prendre en vous posant les bonnes questions pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui vous revient de droit. Et vous y avez le droit. Hein. Donc on va le garder, parce que c'est notre cadeau. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 7 juin 2023. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mercredi 7 juin 2023. Et la première chose qui arrive, c'est ce magnifique cadeau bleu. Pas tout, c'était trop. On vous dit que peut-être, c'est lent. Peut-être que ce que vous voulez récolter, ça prend encore du temps. Peut-être que ça a pris du temps. Mais si ça a pris du temps, ça veut dire que ça arrive. Quoi qu'il en soit, vous savez que vous avez la force. Vous savez que vous avez la force d'accepter cette situation. Vous savez que vous avez la force de pouvoir patienter, si encore un peu de patience. Et tout ce qui s'est arrêté, tout ce que vous avez cru qui s'arrêtait là, qui était inachevé, on vous dit, vous allez le fêter. Vous allez comprendre que c'était mieux et bon pour vous. Hein? Des fois, il faut se laisser... faut se laisser le temps d'avoir une autre perception des choses sur ce qu'on a pensé perdre. Parce qu'en soi, on ne perd pas, on gagne. Souvent, on fait de la place pour quelque chose de meilleur. Allez, j'ai très chaud. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 7 juin 2022? Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour ce mercredi 7 juin 2022? J'ai même pas pris le temps de m'habiller plus léger. Je sors directement du travail et je vous fais la vidéo parce que je sais qu'il y a moins de bruit à cette heure-ci après. Les voisins vont rentrer, les enfants aussi vont crier devant la maison. Je sais que le bruit vous dérange. Ici, ça nous parle de la justice divine et ça nous parle d'une accusation qui a été faite, quelque chose qui nous a été fait qui n'était pas juste. Hein. Ça a pu être professionnel. Peut-être qu'on vous a accusé pour le travail que vous faisiez. Peut-être. En tout cas, il y a eu une accusation qui n'était pas juste. Hein. On vous dit. Hein. On vous dit que ce qui n'était pas juste, on l'a un peu attiré à nous, malgré tout. Même si aujourd'hui, on est
sur cette protection et qu'on est bienveillant avec soi-même, il faut pouvoir voir autour de soi tout le négatif et la culpabilité qu'on peut ressentir par rapport aux autres. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de bon, on culpabilise. Souvent, on culpabilise parce que des gens sont plus méritants que nous, ou parce que nous, on a telle chose et puis qu'on aimerait bien que nos enfants aient la même chose, ou des gens qu'on aime. Mais si c'est juste pour eux d'avoir ça, c'est juste pour eux. Vous comprenez? Il n'y a pas une juste façon de faire ou une juste façon... En fait, si vous travaillez sur vous, vous allez attirer le meilleur. Même les gens que vous aimez, même si vous leur dites de travailler sur eux et qu'ils ne le font pas, ils peuvent ne pas attirer le meilleur. Mais ça, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir les épreuves qui sont justes pour eux, pour avoir les bonnes compréhensions. Et peut-être qu'ils ne sont pas au même niveau que vous. Vous, il y a une compréhension déjà qui est là. Hein. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte, si elle ne brille pas trop? 1, 2, 3. Allez, on va regarder maintenant quels sont les archanges et quel sera le message de l'archange qui nous accompagne pour ce mercredi 7 juin 2023. Ça va être la force avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Magnifique. Et on en a une autre, c'est la paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. C'est là qu'on comprend qu'il faut laisser le passé s'en aller. Hein. C'est important. On va regarder maintenant quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 7 juin 2023. C'est marrant parce que comme j'adore le 7, je l'associe au jeudi parce que j'adore le jeudi. Mais non, ce sera un mercredi, les pensées féeriques. Donc il y a bien un switch, il y a bien une modification de notre psyché, il y a bien une modification de nos pensées. Hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mercredi, s'il vous plaît, 7 juin 2023. Ils ont fait tomber le féminin divin. Hop. L'amour éternel, bonheur, harmonie et épanouissement. C'est la même qu'hier. Pourtant, vous avez vu, hein, j'ai bien remué. Hein. Et en plus, je l'ai remué aussi sans que vous les voyez hein, avant de faire la vidéo. Magnifique. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 7 juin 2023. Et on en a exactement le bon nombre. Allez, c'est parti, mes belles lumières. Hop. On est parti avec la transformation. Il y a une situation qui se transforme. Il y a une situation qui se transforme ou c'est peut-être vous, la personne face à vous, qui est en pleine transformation. En tout cas, dans cette situation-là, il y a une transformation. Il y a une transformation des énergies, il y a une transformation des situations qui amènent à ce que les choses bougent et avancent. Peuvent même amener à un déménagement. Hein. Et ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Cette transformation, elle arrive, encore faut-il l'écouter, s'écouter. C'est très important. Dans cette situation-là, on nous parle d'une période où il n'y a plus de dialogue. Peut-être que vous avez coupé le dialogue avec une personne. Peut-être que c'est elle, peut-être que vous avez pris du recul parce qu'il y avait trop de disputes, parce qu'il y avait trop d'instabilité, peut-être parce que ça vous rendait mal. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'une guérison. Donc cette prise de distance, cette prise de distance, ouais, c'est ça, vous permet de vous guérir, vous permet de prendre le temps, hein, de la tranquillité. Dans cette situation-là, on nous parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc, est-ce que vous êtes déjà face à cet amour ou est-ce que cet amour arrive? En tout cas, il y a des messages reçus. Donc, quoi qu'il en soit, si vous n'en recevez pas, vous allez faire la rencontre de cette personne et il y aura une belle communication. Ou alors, c'est peut-être le retour à une communication. Peut-être vous êtes déjà face à cette personne. Et puis, la communication, au fur et à mesure, est en train de s'améliorer. Hein. Waouh!
Et pour certains, c'est un coup de foudre. Il y en a qui vont vivre quelque chose de magnifique là. Une belle rencontre qui va se faire avec beaucoup de communication, ça va être très très riche. Et si vous êtes déjà face à cette personne, vous avez peut-être déjà eu ce coup de foudre, ou peut-être que vous êtes en phase d'avoir cette reconnaissance. Vous savez, des fois on connaît les personnes, et puis quand on commence à creuser, à les connaître un peu mieux, à un moment il y a une reconnaissance, et on reconnaît cet amour inconditionnel, hein, cet amour pur que l'on peut partager avec une personne. Ici on parle d'une transformation qui a amené peut-être une prise de distance entre vous et la personne, et on vous dit ne te fais pas de soucis. C'est un véritable amour hein, qui est en chemin vers toi ou qui est déjà là. Ici, on parle d'une période de transformation qui peut amener à un déménagement. Il y a peut-être eu beaucoup de disputes ou beaucoup de conflits entre vous et cette personne. On te dit ne te fais pas de soucis. La communication va reprendre, step by step. Prends le temps. Prends le temps de prendre des distances, prends le temps de réfléchir, prends le temps de t'écouter, prends du temps pour toi. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir par rapport à une guérison qui est en train de s'opérer. Hein. Et cette guérison, vu que tu vas laisser le passé s'en aller, vu que tu te guéris des blessures du passé, il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Et si ce n'est pas un coup de foudre, ça sera une personne avec qui il y aura une belle énergie, ce sera punchy, vous aurez envie de faire des choses ensemble. Hein. Ça va être beau, ça va être chouette. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 7 juin 2023. Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 7 juin 2023. Conseils dont nous pourrions... Voilà. On les a. Donc le tout premier, c'est le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et la petite dernière vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà, mes belles lumières. Nous allons passer à la prière du jour. Merci à toi, Marie. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, le divin, le plus grand. Allah, Bouddha, Jésus, Dieu. Merci à toi pour toutes les émotions que je ressens dans la journée. Merci à toi de faire en sorte que je me sente vivant, que ma vie s'enthousiasme au chant des oiseaux, à la lueur d'une bougie, à la lueur d'un feu qui me permet d'imaginer la chaleur, la douceur d'un foyer, la sécurité. Merci à toi, Seigneur, de m'avoir rendu aussi bon, aussi généreux. J'essaie de marcher dans tes pas. J'essaie de donner sans attendre en retour. J'essaie d'être juste. J'essaie de distribuer et j'apprends à m'aimer. Cette vie est expérience et merci de m'aider à la vivre, de m'aider à me dépasser, de m'aider à sortir de ma zone de confort. Merci même quand les choses sont inconfortables, de m'aider à garder le sourire. Merci de prendre conscience que tout ce qui m'arrive est juste et de garder cette lucidité sur les choses et les situations. Merci de m'aider à ne pas trop souffrir et de toujours relativiser. Merci de nous aider, Seigneur, à prendre la vie avec plus de légèreté, avec plus d'harmonie et d'amour. Merci à toi de rester dans nos cœurs
Merci de remplir nos cœurs d'amour. Merci pour cette générosité que tu déploies à notre égard en nous offrant ces belles choses de la vie, ces belles situations, ces belles circonstances. Merci à toi, Seigneur, d'être là, près de nous. Merci à vous d'être là chaque jour, près de moi. Merci à toi, Marie. Merci à toi, Gaïa. Je m'excuse, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 7 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.